Salut, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des performances, du mythe des performances, et on va essayer de débunker un peu deux, trois trucs que j'ai pu aborder dans les précédents talks. Donc le sujet du jour, vous allez voir, c'est très très simple. On va parler de ce que je vais appeler ma scale fatigue. Vous allez comprendre le lien avec le JS plus tard. On va parler des ordres de grandeur, un peu pour ramener, essayer de se ramener un peu les pieds sur terre. Vous allez comprendre aussi là où je veux en venir et pourquoi il y a un peu une blague dans le titre du talk, et on va parler un peu des performances qui comptent pour de vrai, pas seulement les performances web en mode en combien de temps charge ma page par exemple, mais on va comprendre qu'il y a justement une continuité avec ce qu'on a dit par le passé, et on va parler des performances rabbit hole, parce que justement c'est un sujet infini et très vaste et passionnant, et du coup on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Rapidement, je me présente avant de commencer. Je m'appelle Guillaume Bridev. Vous pouvez me trouver à peu près partout sur Internet sur cette arrobase-là. Je suis lead dev chez SpendHQ. On fait plein de trucs cool. N'hésitez pas à venir en papoter. Et sinon, j'ai fait pas mal d'open source dans ma vie. Donc, merci pour l'open source. Donc voilà, j'essaie de contribuer un max. Alors, moins ces temps-ci, mais j'essaie de faire ça à fond. Voilà. N'hésitez pas à venir papoter de SpendHQ, de l'open source, de tout ça. Avec plaisir. Un tout petit peu de contexte par pourquoi je fais cette présentation, parce qu'on en a parlé récemment avec Julien par exemple, mais à Kamal, enfin la dernière fois que j'ai parlé de Kamal à Algolia, donc à Paris RB, et aussi sur le podcast Double Slash et dans différents articles ou différentes présentations, j'affirme tout le temps quelque chose, c'est vous n'avez pas de problème de performance, vous n'avez pas de problème de scalabilité. Vous m'avez peut-être entendu le dire ça la dernière fois, et ça avait fait réagir, à juste titre, c'était un peu le but, et l'idée c'était de revenir en détail sur pourquoi je me permets d'affirmer que vous n'avez pas de problème de performance, que vous n'avez pas de problème de scalabilité. Parce que c'est une hot take un peu, voilà, un peu grossière, mais voilà, il y a quand même une raison de pourquoi derrière tout ça. Et je voulais revenir sur ça. Une deuxième chose qui m'a fait penser à ce talk, c'est le podcast justement de Rail Podcast avec Jean Boussier, qui a beaucoup parlé des performances chez Shopify. Voilà, donc il est automatiquement rentré dans mon top 3 des humains que je préfère. Du coup, ce talk incroyable, et même tout ce qu'il fait pour Rails, toutes les contributions sur Rails, sur Ruby, sur à peu près tout, cet être humain est absolument passionnant et fascinant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter pour les performances notamment, c'est purement tech. Il y a peu de liens avec le business, c'est de la tech, de la tech, de la tech, et c'est absolument fascinant. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Comment? C'est parce qu'il vient de Paris RB qui est très très fort. Sûrement, exactement. Ma scale fatigue, qu'est-ce que j'entends par ma scale fatigue? Vous connaissez tous la JS fatigue probablement, mais qu'est-ce que c'est la scale fatigue? C'est un peu les phrases qu'on voit sur Internet un peu partout tout le temps, c'est bien ton framework, mais est-ce qu'il scale? On voit ce genre de choses, ou parfois en entretien ou dans des réunions tech, vous entendez souvent des ingénieurs dire est-ce que ce serait pas le moment de switcher sur du NoSQL? Est-ce que là, ce service-là ne devrait pas être en Go? Parce que Go, c'est vachement mieux que Ruby, et que Ruby, c'est lent et c'est nul, et ça nous empêchera de gagner énormément d'argent. Et on voit partout, j'ai l'impression, dès que j'ouvre Twitter, Reddit ou n'importe quoi, j'ai l'impression que la headlines de toutes les technos actuellement, c'est The World Fastest and Most Scalable Cloud System, whatever. Et du coup, j'ai l'impression d'entendre ça partout, mais j'ai l'impression que c'est pas un sujet important, malgré tout. Donc, ça me fatigue un peu, et c'est un peu ça dont je voudrais aborder avec vous. Les ordres de grandeur. Vous connaissez tous cette phrase un petit peu connue. On dit tout le temps qu'un million de secondes, c'est 11 jours, et un milliard de secondes, c'est 31 ans. Donc on ne se rend pas compte, le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre ce que c'est les ordres de grandeur. Et on va voir justement que dans le business, ça a un impact énorme sur les choix que vous allez faire, sur les choix de techno que vous allez faire. Et du coup, c'est hyper important de comprendre ce qu'on est en train de manipuler et de ne pas suranticiper ou de ne pas au contraire sous-anticiper ce qu'on est en train de faire. Donc pourquoi cette phrase est importante? Parce que quand je parle à des entrepreneurs, quand je suis là dans les meet-ups, quand on est à la Rails World ou n'importe où, on entend souvent dire, par exemple, attention, moi, il faut que je scale parce que j'ai plein de users. Oui, mais attends, tu as combien de users? Et surtout, tu as combien de users actifs? Parce que si tu as 1 million de users dans ta base de données, et que tu en as 120 qui sont actifs, tu n'as pas les mêmes problèmes de performance que celui qui en a 1 million d'actifs. Et du coup, quels sont les ordres de grandeur? Est-ce que tu en as 100, tu as 1K user, 100K user, et combien tu as de vrais users dans la vraie vie? Autre chose, c'est quel genre de visiteurs tu as. Est-ce que tu as des visiteurs qui sont très actifs, qui font énormément d'actions sur ton site web, ou est-ce que c'est de la consultation assez passive et que c'est que de la lecture? Mais ça change tout. C'est est-ce que ton site est en train de faire énormément de manipulation dans ta base de données ou pas? Ça change tout. Et ça, on ne peut pas juste dire « moi je scale », parce que ça ne veut rien dire. Combien tu as de requêtes par seconde? On l'a vu avec Pennyline la dernière fois, j'en parlais ici à Paris RB, mais combien de requêtes par seconde? Si ton site est très statique, tu n'auras pas du tout les mêmes problèmes de performance qu'un site qui a énormément de requêtes. On en parlait avec aussi Dorian sur
sur des problèmes de pic de performance, par exemple, ce genre de choses, cette métrique, c'est hyper intéressante. On peut voir aussi, et ça, je reviens sur le talk de Rails Podcast, c'est est-ce que ton application et ton business model est basé sur quelque chose, est-ce que tu vas avoir plus de l'IO bounds ou du CPO bounds? Est-ce que tu es en train d'attendre des requêtes de la base de données ou de, par exemple, transpiler des vidéos? Bon, bah, ça change tout à ton business et tu ne peux pas juste me dire, moi, je scale. Dernière chose, parce que ça, on l'entend partout, 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 c'est que la plupart des conférences qu'on voit sont comment font les gros, comment font les géants, comment font Shopify, comment font TikTok. Et d'ailleurs, la plupart des choses qu'on essaye de reproduire viennent de ces conférences-là, parce que c'est ceux qui sont les plus vocaux, évidemment. C'est ceux qui parlent à la Rails World, c'est ceux qui font des podcasts, ils disent, bah, regardez, nous, ce qu'on est en train de faire, bah, vous devez peut-être le reproduire pour en arriver là. Et on avait le même problème, souvenez-vous, avec React la dernière fois, en mode, bah, c'est que des technologies faites par des énormes acteurs du web, et du coup, bah, vous n'êtes pas ceux-là, et c'est ce que je dis tout le temps, vous n'avez pas besoin de reproduire ce qu'ils font pour justement être successful. Autre chose, et c'est la métrique qu'on oublie tout le temps, c'est quelle est la taille de votre marché. Si par exemple, vous pensez que le marché, ça va être toute la France, donc il faut anticiper le besoin de toutes les personnes en France, ça n'a pas de sens. Si par exemple, votre marché, ça va être par exemple, je ne sais pas moi, les femmes enceintes de 0 à 3 mois, parce que vous avez un truc à leur vendre, je ne sais pas, bah, cette taille de marché, vous la connaissez à l'avance, vous pouvez l'anticiper, et elle est assez simple à prédire, et surtout, elle est assez limitée, elle est assez contenue. Et l'immense majorité des business qu'on voit aujourd'hui, soit ici par exemple au wagon, ou même dans le monde de manière générale qui nous entoure, le monde réel, je veux dire, bah, la taille des marchés de la plupart des boîtes est assez contrainte et assez limitée. On n'est pas en train de faire Amazon.fr, on n'est pas en train de faire YouTube, par exemple. On n'en est pas dans ces ordres de grandeur-là. En tout cas, c'est rarissime. Et aussi, et le plus important, c'est quel est votre ordre, enfin à quel point votre boîte est en train de grossir, pardon. À quelle étape de votre business vous en êtes? Est-ce que vous en êtes à 1, 2, 5 ans? Et surtout, est-ce que c'est prédictible? Et si c'est prédictible, bah, c'est quelque chose que vous allez pouvoir largement anticiper. Et du coup, les problèmes de performance, tels qu'on les entend, sont assez limités, enfin deviennent assez limités. Un truc que je dis tout le temps, et c'est pour ça que souvent ça me frustre un peu, c'est que la scalabilité, dans l'immense majorité des cas, de l'immense majorité des business, c'est quelque chose qui est assez prédictible, assez linéaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il n'y a pas magiquement des gens qui vont, enfin, vous n'allez pas quintupler tous les matins votre nombre de users actifs, par exemple, parce que ça n'a pas trop de sens. Ce n'est pas quelque chose que les business vivent d'habitude au quotidien. Donc là, j'ai pris des exemples évidemment des gros acteurs, mais on peut voir que même sur des ordres de grandeur très grands, eh ben, justement, c'est assez linéaire, c'est assez prédictible. Et ce que je dis tout le temps, c'est que si votre scalabilité est exponentielle, c'est que sûrement les ordres de grandeur sont si faibles que ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, revenons un peu sur Terre, tout va bien, c'est quelque chose que vous pouvez assez facilement anticiper et mettre en place des choses. Et aussi, votre croissance dépend 100% ou presque de vos actions. Si par exemple, vous ne faites pas de marketing, ou au contraire que vous en faites beaucoup, que vous faites une levée de fonds avec des campagnes de pub dans le métro pour avoir des services à domicile, par exemple, et bien là, vous savez que vous allez devoir anticiper justement de la croissance qui va être très forte d'un coup. Mais pour l'immense majorité du temps, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez anticiper tout ça. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la performance qui compte vraiment? Est-ce que c'est vraiment la vitesse de votre page la vitesse de chargement de votre page? Bah, je ne sais pas. Mais la première question que vous devez vous poser et que je vois jamais, que j'entends très rarement en tout cas, c'est quelle est la stratégie de votre business? Est-ce que vous êtes en train de faire une levée de fonds ou est-ce que vous êtes autofinancé? Bah, si vous faites une levée de fonds, la question ne se pose pas, vous mettez tous les curseurs au max sur AWS et vous payez un max de cash, mais ça n'a aucune importance. Le but, c'est de tenir jusqu'à la prochaine levée de fonds, en général, ou de cash out. Par contre, si vous êtes autofinancé, bah là, la question va se poser de, OK, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas une croissance énorme d'un coup parce que vous êtes naturellement autofinancé. Et du coup, bah, tous les problèmes de performance sont largement anticipables. Et surtout, ça veut dire que votre business est assez petit, entre guillemets, pour que ça soit dans des ordres de grandeur complètement tolérables. Donc ça, c'est hyper intéressant. Haute performance bien plus importante que la vitesse de chargement de votre framework ou de votre page, c'est quel est l'état de santé financière de votre entreprise. Ça, en fait, on ne le voit jamais, on ne le met jamais en parallèle par rapport aux techno, mais combien une nouvelle techno va coûter par rapport à votre besoin et quel cash elle va vous ramener dans votre boîte. Si votre techno, c'est de passer en Go et en SQL et que ça ne rapporte rien, ça n'a aucune valeur, ça ne sert à rien. Et ça, on le répète jamais assez, et c'était un peu aujourd'hui l'occasion d'en parler. Donc c'est hyper important de quelle action et quelle techno sert votre business. Tout le reste n'a quasiment pas de valeur, sauf pour soit s'amuser, soit s'amuser. Je pense qu'il n'y a que ça. Et aussi, quelque chose qu'on oublie tout le temps quand on est tech, souvent quand on est tech, c'est qu'est-ce que vos utilisateurs attendent de vous.
Quel est le besoin? J'ai jamais entendu de ma vie quelqu'un dire ce site est trop bien parce que les pages sont instantanées. Ça n'existe pas. Si ça répond à aucun besoin, j'en ai rien à faire de votre app. Et c'est l'analogie qu'on a souvent, c'est est-ce que j'ai besoin d'une Ferrari ou d'un bus? Bah, ça dépend. Pour gagner une course, sûrement une Ferrari. Mais pour transporter des gens très rapidement dans une ville, bah, une Ferrari va très très vite, plus vite qu'un bus, mais elle contient moins de gens. Du coup, est-ce que votre business répond à un besoin pour de vrai? Et en fait, je vois tout le temps dans les blog posts, de partout, dans les conférences, en mode voilà comment on a mis ça en place pour telle raison. Et j'ai l'impression qu'on oublie souvent la phrase de pourquoi on est en train de mettre ça, parce que c'est un problème tech et pas un problème business. Et la plupart des gens, pareil, quand on demande aux utilisateurs ce genre de choses, c'est est-ce que votre app est fiable? Et surtout, est-ce qu'elle répond à un besoin? Est-ce que quand je me connecte, ça marche dans tous les cas? Est-ce que je peux lui faire confiance? Quand je clique sur un bouton, je sais que ça va marcher. Et ça, bah, pareil, sur des technos où les performances sont peut-être plus élevées, bah, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en place. Potentiellement, en tout cas. Et il y a un autre problème que les boîtes ou les techs oublient généralement très souvent, c'est que c'est beaucoup plus dur d'augmenter tout le reste que la tech. Par exemple, les workflows sont beaucoup plus durs à scale. Donc, par exemple, votre équipe de support, votre équipe marketing, votre équipe de sales, votre équipe de n'importe quoi à peu près, ça va être très simple d'envoyer 100 000 mails ou 1 million de mails. Pour un dev, ça ne change pas grand-chose dans cet ordre de grandeur-là. Par contre, faire x5 sur la taille des équipes de support, ça va être beaucoup plus dur. Même beaucoup plus dur. Donc en fait, on a tellement d'autres problèmes à gérer en tant que tech que ça devrait être quelque chose mis de côté. Un autre truc intéressant, donc c'est Jacques Mattage, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, qui a dit des choses intéressantes, c'est, en fait, la question, c'est pas de scale, parce que scale, c'est assez simple à faire. Si demain, vous vous injectez 2 millions en marketing, bah, vous allez avoir 100 000 utilisateurs demain, ok, mais est-ce que ces gens-là, vous allez réussir à les convertir pour faire de l'argent? Parce qu'au final, c'est un peu ça le cœur du sujet que j'explique tout le temps, c'est on est quand même là pour survivre et du coup pour à minima générer un peu de cash. Et du coup, bah, est-ce que vous avez les bons utilisateurs? Et les problèmes de perf viennent souvent de là. Parce que parfois on a énormément de visites, mais on n'arrive pas à les convertir, ou pas assez à les convertir pour faire du cash. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu moins de personnes, un peu moins de visiteurs, mais qu'on convertit très bien, plutôt que d'en avoir des milliers, des centaines de milliers, des centaines de millions, mais qu'on n'arrive pas à générer de l'argent derrière. Et ça, c'est, je pense, le plus important, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est les gars, il faut qu'on se prépare à scale. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose, justement, en tant que business. Et comme je disais, les serveurs sont très simples à scale. Bah, en vrai, si je veux répliquer 42 Rails dans des conteneurs ou dans des pods sur Kubernetes, je clique sur un bouton en tant que dev. Il n'y a quasiment rien à faire, en caricaturant. Ce n'est jamais un problème tech de scale, rarement. Mais c'est souvent un problème de tout ce qu'il y a autour, de comment on va gérer le support, comment on va gérer le marketing, je me répète, vous avez compris. Et n'oubliez pas, ne stressez pas trop par rapport à ça, c'est déjà ce qu'on disait l'autre jour, la plupart des apps qui sont successful, donc par exemple Shopify, TikTok, LinkedIn, n'importe lesquelles, celles que vous utilisez finalement quasiment tous les jours, sont beaucoup plus lentes que les vôtres. Pour la simple raison que eux ont des vrais problèmes de performance, parce qu'ils sont successful, parce qu'ils sont connus. Et pourtant, quand vous allez sur LinkedIn, l'expérience, elle n'est pas incroyable, elle est même, je pense, probablement moins bonne que celle sur vos apps à vous. Mais en fait, c'est pas grave, les gens sont habitués à avoir quelque chose de lent, et je mets des guillemets dans lent. Tant que c'est dans le domaine du raisonnable, la plupart des gens s'en fichent. Et je fais le lien avec ce qu'on avait dit à Paris, du coup, il y a l'an dernier, je crois, je ne sais plus. C'était justement vous n'avez pas besoin d'une usine à gaz pour faire quelque chose de bien et pour générer de l'argent avec votre application et pour répondre aux vrais besoins des gens de la vraie vie. Et, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais spoiler alert, statistiquement, votre boîte va mourir. Votre boîte va mourir, c'est une fatalité. Autant vous pouvez l'adorer, la chérir, vous pouvez mettre toute l'énergie du monde dedans, statistiquement, votre boîte va couler. Surtout dans un contexte économique aussi dur dans lequel on est actuellement, où les levées de fonds, si vous en faites, sont beaucoup plus dures qu'avant, ça va être très dur pour vous de survivre. Du coup, la priorité, est-ce que c'est de faire une architecture over complexe pour anticiper un besoin que vous n'aurez jamais, vous ne serez jamais sur Shopify, mais peut-être que c'est de délivrer un maximum de features le plus rapidement possible avant que votre cash à vous, votre fonds propre, disparaisse. Donc en fait, non, peut-être qu'on se trompe de combat. Donc, essayez de résoudre les besoins de vos vrais utilisateurs, demandez-leur ce qu'ils en pensent, et vous verrez que vous serez sûrement surpris de ce qu'ils demandent. Tant que vous répondez à leurs besoins dans la vraie vie, vous serez content. Et concentrez-vous sur les métriques qui sont le plus importantes pour votre entreprise. Et généralement, le chargement des pages, l'expérience smooth qu'on peut voir sur Figma sont des cas rarissimes de besoins business très précis, mais ça n'existe quasiment jamais. Alors c'est très dur de parler sans voir la slide d'après, je suis désolé. Et du coup, le Performance Rabbit Hole, parce que là je reviens un peu sur un truc tech, c'était très peu tech et c'était à dessein, mais le Performance Rabbit Hole, le problème de ça, c'est que c'est un problème qui est infini.
vous aurez tout le temps, toute votre vie, des problèmes de perf. Vous aurez toute votre vie des problèmes en mode, bah là, il faut aller, là, on pourrait économiser tant de pourcentage de millisecondes. Là, on pourrait économiser tant de millisecondes, ou là, tant de coûts sur votre hébergeur, par exemple. Mais déjà, la plupart des choses que je vois quand j'interviens, soit dans des boîtes ou même dans ma boîte, ou quand des nouveaux ingénieurs nous rejoignent, ou quand on travaille en collaboration avec d'autres partenaires, c'est le b à bas de ce qu'on peut faire pour avoir des performances qui sont décentes. C'est utiliser du cache. Donc là, je vais dire des choses qui sont très bateaux. Mais en fait, parfois, je vois des entreprises qui n'utilisent pas de cache. Que ce soit du cache justement dans Rails ou du cache dans des CDN, ce genre de choses. Parfois, on ne voit pas de cache et on pense qu'il faut changer de techno, mais utiliser du cache. Rails, je répète, est très simple à scale. Vous avez juste à déployer encore des containers en masse. Ça ne vaut pas très cher aujourd'hui, avec ce qu'on a vu la dernière fois sur Camel. Mais en fait, ça ne vaut pas très cher. Par contre, scale une base de données, c'est beaucoup plus dur. Donc, avoir des millions d'utilisateurs pour rien, qui ne convertissent pas ça en argent, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Pareil, les X plus 1 et les index dans votre base de données. Bah, c'est pareil, c'est le B à bas, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. Parfois, on peut se dire, bah, Rails est lent. OK, est-ce que je peux voir Tn plus 1? OK, bah, en fait, tu as de l'IO-bound, tu attends en permanence la réponse de ta base de données. Et parfois, je ne vois pas d'index, et on en parlait aussi l'autre jour, la dernière fois. Bah, parfois, on n'a pas d'index ou des gens qui ne monitorent pas leur base de données, et bah, ça va avoir des problèmes de perf. Utiliser primary replica, t'en parlais la dernière fois chez Wikasa par exemple, mais pareil, ça peut être quelque chose, un quick win. C'est une option à activer si vous utilisez un cloud provider en ligne. Ça prend 4 lignes de YAML avec Camel si vous en servez. Utilisez un primary replica, ça corrige quasiment automatiquement tous vos problèmes de perf, purement techniquement. Vérifiez vos IO-bounds. Si vous avez une app qui, par exemple, fait énormément d'appels à l'API, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est ça qui doit mettre en asynchrone, par exemple? Mais en fait, c'est probablement pas votre app en elle-même. Et encore une fois, c'est pas si grave que ça. Et autre chose que je vois rarement, de manière rarissime, c'est très simple de faire du synchrone, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on a l'habitude d'apprendre. Et ça demande une certaine gymnastique mentale de faire de la synchrone. Mais pareil, on le voit rarement, mais les gens, la plupart des gens dans la plupart des business sont prêts à attendre 1 minute, 2 minutes, selon le cas évidemment, pour avoir un export par exemple, pour avoir quelque chose, ok, est-ce que votre image, votre post est posté sur quelque chose? J'en sais rien. Eh bien, imaginons que ça prenne du temps, bah faites-le en asynchrone. C'est pas grave, les gens sont habitués à ça. C'est de l'expérience que les gens sur d'autres sites ont l'habitude de voir. Donc c'est le B à bas, vraiment le B à bas de la scalabilité au niveau des performances pures, mais c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent. Et autre chose, le quick win le plus simple de très très loin, c'est de scaler verticalement. On n'est plus en 2012, comme on disait. Les serveurs aujourd'hui pour 300, 500 $ par mois, allez, vous avez des 96 cœurs avec 300 Go de RAM. Bah, avant de saturer ça dans un monde réel classique, vous avez le temps de le dire voir. Et au pire, vous en mettez 2. Et au pire, 3. Ça coûtera quoi? Une journée de dev? Enfin, le prix d'un TGM pour un dev? Ouais, je pense que si vous en êtes à ce genre de problématique, vous avez 1000 balles à mettre là-dedans. Et du coup, voilà, ça c'est le B à bas, mais la seule chose qui devrait nous concerner, c'est ça. Et je ne suis pas en train de dire de faire des apps lentes, mais si vous respectez ça, votre app aura des performances largement décentes, en tout cas invisibles, de l'ordre de 150-200 millisecondes, allez, maximum, mais tout le monde s'en tape, encore une fois. La conclusion, c'est ne vous trompez pas de bataille quand vous parlez dans les talks. La vraie raison de pourquoi on fait ça, c'est pas est-ce que ce Rust est mieux que Go, qui est mieux que ça ou que ça. Ça a rarement de l'importance. Et je pense, c'est mon avis depuis toujours, c'est choisissez des technologies qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent et qui répondent à des vrais besoins. Donc Rails par défaut, j'espère. Mais sinon, Laravel, ce genre de choses, les technologies à la mode, en général, n'ont pas fait leurs preuves et sont des technos qui répondent à un besoin hyper spécifique dans un cas précis pour des boîtes qui ne sont probablement pas les vôtres. Et du coup, bah, on s'en fout un peu. La scalabilité, comme je disais tout le temps, je le reconfirme, ce n'est pas un problème que vous aurez. Si vous avez des problèmes de perf, bah, c'est notre métier, c'est la base, on est obligé de répondre, de monitorer nos apps. C'est notre métier, on est payé pour ça, mais des vrais problèmes de perf, au sens où c'est un vrai problème qui ampute notre business, on l'aura probablement jamais. Et si vous l'avez, bah, en vrai, je vous le souhaite, parce que si vous avez des problèmes de performance de Shopify, bah, bravo, vous avez une app qui marche de ouf en prod et qui imprime probablement de l'argent. Du coup, vous avez d'autres problèmes que celui-là, que d'imprimer de l'argent. Et du coup, bah, voilà, la raison de pourquoi j'ai affirmé ça les dernières fois, et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, j'espère que c'est plus clair que les fois précédentes. Et si vous voulez revoir ce talk ou les autres, bah, tout est disponible ici. Merci à tous.